Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Programme wap suive là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui l'a mis quoi. Merci peut-être pour écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec notre plateforme internet et puis nous comptons avec vous tous sur Facebook et YouTube Tichèze Bar. C'est un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser l'actualité. Le mois février arrivé en Haïti, qu'aucun geste haïtien été fait en 1986 retournait dans mémoire nous. C'était 7 février 86 exactement. Dictature du Valier a été tombée après 29 ans et on règne papa à petite. Situation crise de plusieurs dimensions qui a frappé Haïti, je dis, et puis qui a engravé chaque jour, puis plus faire nous poser nous en pile question sur 7 février 1986. Il y a une question qui est capable de résumer tout peut-être, c'est est-ce que rêve, démocratie, justice, sa prospérité qui t'est motivé mouvement 7 février à l'huile nette. Tout au moins, avec ça qui a passé, je dis, dans le pays d'Haïti, nous connaissons que ça n'a pas semblé nous sous route, rêve ça du tout. Instabilité, violence sans pareil, insécurité, corruption, continuer, miner, société à pire. C'est à partir de situation ça même, dans un mouvement entre actualité et l'histoire, nous gagnons pour nous analyser parcours qui mènent, je dis, à l'enchouboum, ça. Pour accompagner nous, sous Tichèze Bar, nous invitons sociologue Jean-Claude Icard, un chercheur qui travaille en pile sous question haïtienne. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Depuis Canada, Jean-Claude Icard, bienvenue sous Tichèze Bar dans Alter Radio. Merci de l'invitation et puis m'a profité saluer tout le monde qui a écouté nous. Jean-Claude Icard, qui ça date 7 février a représenté véritablement comme symbole? 7 février, c'est 7 février, on dit bien. 7 février 86. Et à ce moment-là, c'était le grand espoir. Après départ raté 31 janvier, là, vraiment, c'était la délivrance, c'était la joie. Nous sommes dans la communauté haïtienne, dans tout le monde, à fêter, à content, à chanter, à prier, à danser, dans toute centre communautaire, dans toute marché haïtien, tout côté, quoi. C'était vraiment, enfin, c'était presque l'euphorie, je dirais, dans ce sens que c'était, bon, j'ai l'impression que combat qui t'a pas changé vraiment dans le pays, que c'était fin en période extrêmement sombre, on a dit dans l'histoire d'Haïti, période du Valier-Russa, et là, bon, tout le monde était, enfin, quand tout le monde était plein espoir, quoi. C'était ça, et je crois que ça a toujours été ça, c'est un moment quand même presque magique, je suis capable de dire, bon, évidemment,
Et il y avait cet aspect, entre guillemets, on m'explique là, cet aspect bamboche. Je me souviens m'entrer en Haïti 2 mois après, et sous Bel-Air, t'es un graffiti comme Bajamblier. Nous avons maintenant le droit de parler et même de déparler. Voilà, en ce sens que t'es gain un défoulement. Et me songeais tout tes gros pièces. Pourquoi c'est Frédéric Surprise qui t'a écrit comme t'es quelques mois après. Côté l'homme, je a parlé, c'est analysé ça qui passait, je a dit mon yo pas sorti. Tu vois? C'est-à-dire que nous chaud, mais on essaie de garder tête nous frette. Parce que c'est pas une baguette magique que du jour au lendemain tout va changer dans le pays. Tu vois? Donc, on est capable de prendre un moment euphorie, mais essayer de garder tête nous frette. Parce que, bah, il n'y a pas simple. J'en t'avais lié, j'en t'avais compris. Pourquoi être bah, ça, c'est des réalités qu'il a toujours. Mais espoir, ça a quitté gagné 7 février 86 là. Moi, je ne pas jamais oublier. Et je crois que, en pile, monde dans le pays n'a pas jamais oublié. Et c'est peut-être ça qui fait que, malgré tout ça qui a passé, grand pile monde, dont moi-même, qui espérait toujours que Bayo arrangeait le pays. Alors, on dit du jour au lendemain. Le jour, c'était quoi? C'était un jour très sombre et très long sur le pays d'Haïti. Bon, moi, mentionné tout à l'heure, t'as une sorte de fausse joie une semaine avant. Jean-Claude Sanz était parti, il pas parti, donc, bah, là, t'es quand même plus fort encore 7 février, là, ouais, c'est pour tout bon. Mais c'est sûr que ça t'est venu après une période extrêmement sombre, après une période côté, bon, t'es grand pile bail qui t'a passé, t'es un mouvement démocratique vrai, mais en novembre 80, mouvement ça va craser lui, et année 85 là, t'es très dur. Et bah, il va vraiment accélérer jusqu'à arriver, moi, c'était en octobre, le 3 petits jeunes, dans la cour l'école Gonaïve, il va le tuer. Tu vois, donc, à ce moment-là, ouais, je vais te la marquer sans tout bon. Et t'es gain répression t'a monté pendant toute année 85 là. Et bon, dynamique là, on sentit que t'es gain des pressions au niveau international pour inviter Jean-Claude Duvalier à faire élection, peut-être pour calmer le jeu, ce que M. refusait jusqu'au dernier moment. Et à ce moment-là, bon, et l'armée qui était quand même, enfin, c'est l'élection sous la ouïa, c'est l'élection béton, c'est les capres chauffe là, en certain moment décidé de déposer monsieur, avec certainement accord grand patron, mais c'est clair que ils ont décidé de bouger. Ont-il idée sur ça qui était répression du valierisme là pendant les 29 ans? Bon, bien entendu, répression, mais il y a d'autres caractéristiques de la dictature de Duvalier. En font-ils rappel? Bon, d'abord, Duvalier, je suis capable de dire, pour François Duvalier, répression a commencé depuis la campagne électorale là. Ça veut dire, dans la campagne électorale là, où tu as des actes de terrorisme. Bombe qui a pété à droite, bombe qui a pété à gauche, tu as commencé à faire cagoula, tout ça. Sous François Duvalier, avant l'élection. Tu vois? Et on livre un livre Pressoir Pierre là, documenté bagay ça. Tu vois? Et donc, ça annonçait déjà la couleur, où tu as déjà cagoula, où tu as déjà chef barbeau, qui plus tard va le virer contre Duvalier, mais à l'époque, c'est monsieur qui était à la baguette, il y a plusieurs monsieur Sayo. C'est pendant la campagne électorale là, même ça a commencé. Le Duvalier prend pouvoir avec l'aide de l'armée, en fait. C'est pour en fait, t'es une élection, oui, mais c'est pas Duvalier qui gagne l'élection, l'armée mettait Duvalier au pouvoir. Ça, faut nous clair sur les tout. Et l'armée qui met Duvalier au pouvoir. Donc, on va pouvoir appuyer sous baïonnette. Et très vite, par une série de actions pour montrer que Bayo pas facile. C'est symbolique que premier grand victime, c'est-à-dire qui t'a fait un pile bout Duvalier, c'est un journaliste, une femme journaliste.
Yvonne qui me rappelle que on quittait quasiment comme mort l'on poussé. Tu vois? Et ça donnait un peu le ton à faire parler à suspendre. Tu comprends? Bon, après ça, il y a l'autre monde qui vient passer. Il y a eu la traque littéralement de opposants, notamment tous les frères jumelles passés dans ça. C'est pas Clément seulement. C'est-à-dire que des côtés au passé, c'est toute une famille au prend. Ou bien au prend, ou bien au bail. C'était l'époque des cagoulas que au relé. Bon, monsieur machine de KW qui a marché pour opposant la nuit. Et depuis tout temps, bruit de KW, on connaît qu'on malheur pour arriver pas loin. C'est comme ça qu'on te vivre l'époque ça. Tu vois? Bah, ils viennent changer après, ils viennent pour l'autre dimension, tout de suite après, puisque quasiment un an après, donc on vient gagner bagaille, messieurs, en débarquement ancien militaire, en juillet 58, moi, quoi. Et le ça, on parle gagner et création de ça, on parle les volontaires de la sécurité nationale. Madame Maxalva, côté, c'est pas d'équipe Kagou là seulement gain, ou gain en effort organisation de masse de en milice civile, mais qui a comme appui pour répression. Bon, c'est une question, et c'est à l'occasion de attaques sous caserne ancien militaire au TFA, mais c'est clair que pas oublier que Duvalier était sous gouvernement estimé. Et sous gouvernement estimé tout, c'est l'armée qui te mettait au pouvoir. Mais c'est l'armée qui jetait le tout. Donc, dès le départ, Duvalier, et puis ça, on dit que c'était l'idée de Barbeau, de développer une milice civile qui était capable de contrebalancer l'armée pour prévoir coup d'État au niveau de l'armée. Bon, monsieur prend d'autres mesures au niveau de l'armée, parce que l'armée, c'est peut-être la première grande institution, monsieur pour le frapper. Et retirer chef l'armée, voyons en exil, etc., tu vois. Et symboliquement, c'est la première grande institution de frapper, et c'est la dernière grande institution qui va le virer contre le régime du Valieris là, en février 86, tu vois. Donc, ça a été ça pendant tout le temps. Bon, Duvalier, t'as gagné des contacts privilégiés et tout avec Américains. C'est pas pour Juste avant, prison Duvalier, qui c'est une prison lugubre et symbolique extrêmement important, c'était Fort Dimanche, côté en pile monde passé. Bon, Fort Dimanche, on est d'accord, tout le monde connaît ça, Fort Dimanche, et estimation qu'au moins 5000 personnes qui mourent Fort Dimanche. Et Fort Dimanche, bon, si on texte, on recommande au monde vraiment là-dessus, c'est le Patrick Lemoine, non. Côté M. Abdou, Fort Dimanche, en fait, oui, au calé moun, oui, au fusillé moun, au bat moun, tout bagaille. Mais qui s'actue moun Fort Dimanche plus? C'est grand goût. Moun yo mouri grand goût, là, Fort Dimanche. Yo affamé au juge au grand goût, parce que nèg yo prend quoi pour te bay prisonnier au manger. Alain livre Patrick Lemoine, qui témoignait de ça. Tu vois? C'était, bon, Fort Dimanche, ça a été quasiment une des prisons les plus sinistres. Moi, je dis une des prisons, côté où t'es à peine enterré, mounio, chien vient manger cadavre, mounio dans prison prend des chiens en nuit, cadavre. Des histoires de ce genre-là. Et côté, il y a des mouns, quand 19 officiaux, Duvalier présent pour commander peloton exécution. On bonne bail comme ça. Mais on bonne bail atrocité qui passait en bas palais à tout. Entendons-nous là. Je veux dire que, si nous commençons à entrer dans le bagage macabre sous régime ça, nous là pour longtemps, je ne crois pas que c'est des bagages qui est assez connu, assez documenté. Mais ça me devrait mentionner, c'est que avec affaire de contact Duvalier avec Américain, Duvalier, en 1934, M. vient nommer la mission sanitaire américaine. Il a toujours eu un lien très étroit avec mission sanitaire américaine. 59-60, c'est arrivé Castro au pouvoir.
Cuba. Et d'après la théorie des dominants à l'époque, prochain pays pour ta tomber, c'est Haïti. Donc, Américains par le soutien du Duvalier, on voit M. montrer très zélé dans la lutte anticommuniste. Et de ça, M. a marché pour une génération pour montrer que la vapeur américaine, la psy, etc. Et il a quitté M. tranquille pendant tout le temps ça. Et de temps en temps, il y a des répressions qui fêtent des barres comme ça. Mais enfin, on pense que ça a été un élément extrêmement important dans le maintien du Duvalier au pouvoir. Le maintien, mais tout, tombel, peut-être, était déterminant tout, mais juste avant, question sortie parenthèse sous Fort Dimanche, imaginez que dans diverses sociétés, Fort Dimanche est un musée, est un lieu de recueillement, etc. Et je dis, en Haïti, Fort Dimanche disparaît, il y a pile jeunes sont rencontrés au Mandéo, Fort Dimanche, qui côté Fort Dimanche, côté le Théier, etc. Il n'y a pas qu'on est. 8 février 91, tu as gagné une rencontre Fort Dimanche. Et à l'époque, c'est Evans Paul qui était maire de Port-au-Prince. Et tu as gagné effectivement proposition ça de faire Fort Dimanche ton nom au musée. Mais c'est pas pour oublier qu'après l'époque, ça, le gouvernement, ça, il fait à peine un an au pouvoir, puisque de février à octobre, de manière, donc il fait à peine quelques mois au pouvoir, et c'est militaire qui prend le pouvoir. Et une action militaire, c'était effacer en pile trace, notamment Fort Dimanche. Craser des bagailles pour pas quitter trace de bagailles. Mais ça dit là, son bail tout à fait logique, dans n'importe pays, il tape tourné au musée. Il tape tourné au musée pour dire, mais ça qui est passé, mais ça pour nous ranger, quoi, nous jeunes qu'on est, pour ne pas tourner dans le bagage. C'est le lieu de mémoire, ça, où dans tout pays est important. Et dans tout pays, c'est des rappels. Mais malheureusement, en Haïti, il y a eu un moment côté Mounio quasiment volontairement essayer d'effacer toute trace. Ça, il n'y a pas de doute. Et là, peut-être ça rappelle-nous le fait que au lendemain même de la chute de Duvalier, il a parlé un peu de duvalierisme sans Duvalier. Donc, comme quoi, c'était la chute de Duvalier, mais nous pas sorti de l'autoritarisme. Bon, ça, c'est vrai. Il y a deux bagailles quand même, et nous t'a dit, bon, le régime Duvalier, c'était considéré comme un bagaille, il m'a dit, vraiment, une répression très dure, sanguinaire, tu vois. Là, M. Moury, que Jean-Claude vient au pouvoir, en pile monde vient aller mieux sur différents points. Mais moi, c'est chita à l'immigration, je travaille avec immigrés, avec d'autres people, avec nous. Je regarde un bagaille. Sous François Duvalier, il y a à peu près 20 000 personnes qui ont quitté le pays à chaque année. En majorité des professionnels. Sous Jean-Claude Duvalier, en moyenne, il y a 40 000 personnes qui quittent le pays, en majorité des paysans. Premier bateau boat people qui arrive, c'est décembre 1972 dans la zone Miami. Ça veut dire que le phénomène boat people là, son phénomène sous Jean-Claude. Et répression était déplacée, moins la ville, surtout ça. Professeur, bagaille, etc., ils ont besoin de prendre, ils ont fini de prendre. Le salle est dirigé sous paysannerie. Et dans une décision plus célèbre, dans le dossier réfugié haïtien Miami, le juge King t'a parlé, Lawrence King t'a parlé de économie sous Jean-Claude Duvalier comme une économie de répression. Répression, c'est au niveau économie, surtout que tu vois? Alors, tu as une répression, on est capable de dire, policière moins fort peut-être, oui, mais répression est faite en l'autre genre, en l'autre niveau. Ça, je crois que c'est pour nous bien comprendre. Bah, ça, oui, il y a une différence entre les deux, mais répression pareil. Et si vous regardez pour chiffre migration, ça a provoqué, le gouvernement est 2 fois habitué. Et
Ou bon, petit exemple, si nous voulons parler de question de répression, 2022, moi, c'est à peu près 80 000 Haïtiens qui étaient payés. Et 2023, moi, il était 100 000. Ça veut dire que la répression, ça il y a 4 fois, 5 fois plus que ça que tu as sous Duvalier à l'époque. M'a campé là, m'a pas voulu faire bailler ça trop long, même quoi comme je dis. Très important, on retourne sur un élément où tu as souligné tout, le rôle des États-Unis. Et les États-Unis, c'est eux-mêmes qui étaient premiers à annoncer que Jean-Claude Duvalier est parti, même si c'était faux départ là, le 31 janvier. Ce qui veut dire qu'ils ont joué un rôle important tout dans la chute du Duvalier. Ils ont joué, bon, ils ont fait pression sur Duvalier pour le faire élection. Mais depuis, je suis capable de dire 69 après répression plus là, les Américains ont quand même joué un rôle extrêmement important, beaucoup de Duvalier. Ambassadeur Knox a joué un rôle important. L'an choisi, l'an prend parti pour Jean-Claude Duvalier. C'est lui qui succédé à François Duvalier. Bon, Knox est un personnage tellement important, c'est le seul étranger qui l'en parlait à le Duvalier mourir. Ça veut dire qu'il était là aux commandes. Après ça, Paul Guéant fait enlèvement de Knox là, mais enlèvement de Knox là, ça permet de Jean-Claude Duvalier vient perçu comme un nègre qui pas sanguinaire du tout. Parce que aussi c'était François Duvalier, il t'avouait l'armée, mais il avait milition depuis longtemps, crasé nègre, comme ça. Jean-Claude négocier bagaille. Donc, en fait, ça a servi beaucoup à l'image de Jean-Claude Duvalier à l'extérieur. Donc, depuis là, ça, nègre entré dans Rome, d'Apaldi, dans le moule américain, et tout ça américain t'a dit, t'es suivi à la lettre. N'a songé que peu après, au Palvin 76, arrivé Carter, les droits de l'homme. Et donc, ça va être début démocratie et formel en Haïti, en ce sens que presse libre, ou de gagner mouvement droits humains, ou de gagner, comme t'explique là, mouvement démocratique qui bouge en un. Enfin, il y a tout un mouvement démocratique là qui pourra le bourgeonner à l'époque. Avec syndicats et associations professionnelles. Notamment suite à toute industrie sous-traitance, il y a des petits syndicats, plusieurs ces syndicats boutiques, mais il y a plusieurs qui ont fait effort, ou bien des groupes pro-ouvriers, pas forcément des syndicats qui commencent à travailler dans le pays. Bref, vous avez gagné un bail. Mais sitôt que Carter allait, avant même que l'autre président installé, le bal est fini dans toute radio, Port-au-Prince, et puis répression fin août, non, c'était 28 novembre 1980. 28 novembre 80. Là, ils ont frappé tout mouvement ça, et puis que ça soit journaliste, que ça soit syndicaliste, enfin, mouvement communautaire, ça. Moi, en même temps, tout est annoncé de l'autre bail que l'orientation politique économique là, t'as créé. Notamment, nous avons mentionné simplement question cochon créole. Pas de aucune raison pour USAID demander au terrain. Il a détruit tout comme ça. Voilà. Ensuite, on parle de question du latibonite. C'est latibonite. Et bref, conseil de mesures qui pourraient commencer à prendre, et pour ça, qui pourraient frapper paysannerie entre eux. Et ils pourraient résister, qui fait un pile d'orgueil. Si l'église c'est souvent à la base des mouvements paysans tout et essayer faire face à nouvelles situations ça ou nouvelles conjonctures ça tu vois qui fait que 86 et monde ça c'est pas le premier comme là ouais bon espoir pour changer parce que ça a été pas facile pas douce expropriation terre toute bonne bail ça. Massacre tout, peut-être? Pardon? Massacre tout, peut-être. Il y a eu, sous Jean-Claude, il y a eu de la répression politique, oui. Est-ce qu'il y a eu des massacres comme sous
François, DNG, il y a eu François. Des tueries, il n'y a pas de doute. Tu vois? Il y a eu des tueries. Est-ce que d'après le massacre Kankou sur François, répression était paraître, comment dirais-je, pas que le pat là, non, mais il était plus ciblé. Avait dit que il y a 5 nègres là, il y a un qui est en politique, il a pris ça en politique là, il va prendre tous les 5 Kankou et sur François. Ou des gens encore peut-être plus sophistiqués, qui étaient peut-être remplacés, pas dire remplacés, mais Léopard te vin retirer certaines fonctions que peut-être miliciens ont gagné longtemps. Donc, ils étaient capables de meilleurs instruments, meilleurs ci, meilleurs ça, et qu'à ce moment-là, vous avez une répression qui est beaucoup plus ciblée, enfin, de façon très grossière là. Nous allons continuer tout à l'heure, mais un petit mot en 2 minutes juste avant sous rapport Duvalier avec les États-Unis, qui pas remonté seulement à le monsieur président, c'est un bagage qui était là depuis avant. Non, moi, Duvalier, en 1934, si j'ai bonne mémoire, que engagé monsieur dans la mission sanitaire américaine. Et Duvalier fait quasiment carrière médecin comme employé mission sanitaire américaine. Tu vois, il y a M. Bourse à l'étude à Ann Arbor, Michigan, tout le monde, écrit article sur lutte contre le pian, etc., etc. De ce côté-là, M. t'entend très bien avec. Tu vois? Et M. Gérard Pierre Charles, dans le livre La radiographie d'une dictature, expliquait comment il a aidé M. financièrement dans la campagne électorale 57 là. Notamment M. Baynon, directeur USAID, qui a aidé M. Dans ça avec fonds USAID, tu vois. C'était assez clair, assez ouvert, appuyable. Bon. Principalement. Le régime n'a pas un petit moment de tension tout avec Américains, notamment sous Kennedy. J'ai pas compris. Non. Le Duvalier, contact Duvalier, est particulièrement fort avec les républicains. Et on peut regarder que chaque fois, c'est démocrate, là, j'ai toujours un petit problème. Sous Kennedy, bon, il a fait quasiment rompre relation pendant, enfin, pas rompre relation, mais rompre aide là, pendant quelque temps sous Kennedy. Sous Carter, c'était à faire pression sous droit de l'homme, mais pression ça a allé jusqu'à, comment elle est, Andrew Young, qui parle venir avec une liste prisonnier, comment dit monsieur Lagué, ça, Célestin Lemoine, tout le monde, il parle Lagué, à cette occasion, tu vois. Et la démocrate, monsieur, et là encore dans les pièces, là, monsieur montrer ça bien, vrai appui, monsieur, aux États-Unis, et c'est particulièrement dans le Parti républicain. Ça, c'est clair. Mais depuis 1934, en relation avec les Américains, on a très bon contact avec les Américains. Peut-être même avant, mais disons, 1934, monsieur vient officiellement et ont employé mission sanitaire américaine. Et en face, bon, le principal adversaire, monsieur, a Desjoie. Enfin, tout le monde pensait que Desjoie, qui était un contact à faire avec Haïti, mais type développement, ouais. Pour Haïti, il n'y a pas de quoi cadrer l'emploi américain. L'homme et grand peu de monde, enfin, on est quitté très bien. Monsieur, qui vous dit bien que pour lui, côté des joies, vraiment, tu étais de son côté, monsieur dit, là, ASCO, nous avons 5 ASCO dans le pays. On se 5 ASCO dans le pays. Qu'est-ce qui va couper quand dominicain? Quand dominicain, c'est l'argent américain qui investit pour développer l'industrie sucrière en République dominicaine. Et dit là avec dominicain, c'est qu'on va demander dominicain pour pécan. C'est comme ça qu'on te fait dire là. C'est pas le travail, c'est. On l'a même, on va le faire 5 usines sucrières. Alors, quand dominicain, qu'est-ce qu'on peut couper? Enfin, on pourrait, moi, ça pour avoir une image, j'espère parlante, là, mais pour dire que vision développement, M. Teguian, pas de cadrer avec vision américaine, Teguian, parce que depuis son occupation, il a décidé, Haïti, c'est un réservoir de main-d'œuvre de la Caraïbe. Donc, ça, haïtien, c'est, voyez, mon, al couper canne, etc., ou bien,
industrie sous-traitance. Tichèze Bar. Sous ça, on prend une petite pause. Nous allons retourner tout à l'heure. Tichèze Bar sur Alter Radio avec nous aujourd'hui Jean-Claude Icard, sociologue et chercheur haïtien au Canada. Tichèze Bar. Alter Radio. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, pas une réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Programme wap suive là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio. Godson Pierre dans micro avec nous. Jeudi, Jean-Claude Icard, c'est un sociologue et chercheur haïtien qui travaille en pile et réfléchit sur questions haïtiennes avec les jeudi. N'a fait un aller-venir entre l'histoire et l'actualité dans l'occasion 7 février. Et 7 février nous dit que il y a une dictature qui tombait et puis il y a un espoir qui vient apparaître, mais tout il y a un pile de bagaille qui changeait ou qui confirmait dans un sens donné. Par exemple, politique économique que yo t'a appliqué en Haïti à partir de 86 vient gagner une courbe qui fait et qui radical, Jean-Claude Icard. M'bata di gon coup de radical non, m'ga di yon nan principal pierre d'achoppement c'est justement politique économique là qui était commencé depuis les années 80 qui pour aller préciser parce que au niveau économique j'ai été décidé que le pays a pour développer a pour entrer dans le cadre mondialisation gens et puissance étrangère ont été définis. Aspiration peuple haïtien pas tal dans ce sens ça. Ou gain tout mouvement paysan, notamment au niveau de l'église de Baïsao, de gain toute une série de jeunes agronomes qui formés et qui dans les années 80 pour assez actifs sous pays. Bref, il y a un développement au l'autre gens. Ou gain au niveau sous-traitance, oui, mais est-ce que pas de moyens appliqués à la lettre loi pour protéger ouvriers dans le pays? Ce qui n'est pas fait. C'est-à-dire que bon série de revendications qui étaient là, mais surtout, je crois que question au niveau orientation économique là, protection production nationale là, et c'est un bagage extrême. Jusqu'à François Duvalier, ok? Haïti était quasiment autosuffisant sur le plan alimentaire. Jusqu'à François Duvalier. C'est-à-dire que fin années 70, Haïti était produit probablement 85% manger que était consommé. On n'y a pas comme combien lié. Pas même on dit le 30%. Tu vois? Et c'est là où est dépendance extrême pays. Et c'est d'ailleurs sous ça. Dominique a été joué, là où Dieu va le faire mes frontières là. Donc, nous venons enfoncer puis plus l'indépendance. Oui, parce que bataille qui va le faire après 86 là, il y a une bagaille, il y a deux bagailles qui vont l'important. D'abord, il y a une orientation politique économique là.
puisque c'est après 86, notamment, et ou pas une série de mesures de libéralisation extrême qui va le prendre. Au niveau de la douane, au niveau ci, au niveau ça. Bah, ça, c'est sur et régime militaire, en pile mesure, ça, on va le prendre. Et Haïti, c'est là que... Qui ont héritage qui était, je voulais dire, pratiquement. Qui toujours était, tu vois. Regardez, droits de douane, par exemple. Il y a des produits qui passaient de 25% à 5%, alors que moyenne caraïbenne, c'est autour de 15%. Donc, nous plus libéral passer tout marché, nous plus ouvert passer tout, c'est quasiment pillage. Tu vois? Mais c'est pendant militaire là. Bah, ça, yo prend. Alors, gros problème là. Donc, question orientation économique là, population pas joindre satisfaction à ce niveau-là. Tu vois? Donc, en pile gourmet, en pile bail. L'autre bagarre encore que moun yo demandé, c'était justice. T'es gain en pile crime sous du valier. T'es gain en pile monde qui te perdu bien, qui te perdu terre, qui te perdu ci, qui te perdu ça. Qui est monde qui a demandé justice par rapport à ça. Est-ce que revendication justice là, les gens vraiment satisfaits? Personnellement, pas quoi. Il y a eu l'une ou l'autre tentative ici et là, mais que malheureusement, il n'y a pas ça pour te bailler là. Pour te gagner sous Aristide 1, pour te gagner premier procès Roger Lafontaine, qui n'est pas vraiment un modèle, qui était capable de faire mieux. En certain moment, il y a une dimension spectacle là-dedans, quoi, qui nuit à caractère exemplaire pour ça, tu es capable bien. L'autre exemple nous capable de prendre, c'était quoi ce soit Aristide 2 by ça, ou c'est, ou bien non sous Préval, ou c'est massacre Gonaïvio pendant coup d'État. À Boto. Pour c'est massacre à Boto, notamment, tu vois. Bon là, ils ont tiré sur cela trop, ou bien, pour ces massacres-là, et les forces étaient complètement inégales. Donc, messieurs défenseurs Raboto étaient complètement écrasés. Et en même temps, ils ont pris un procès, ils ont servi avec lui comme procès toute l'armée d'Haïti. C'est à partir de ça, on parle quasiment fermer l'armée, tu vois. Là, tout, est-ce que ça a été, je crois que il y avait tout ce qu'il faut pour un procès exemplaire, même si je comprends que la force était inégale. Parce que commission vérité qui te fourni matériel pour pousser ça, dans certains dossiers, il y a gagné la crème. L'homme dit la crème, non, c'est-à-dire que meilleur monde qui a fait anthropologie médico-légale. T'es bon fille dans l'équipe là, c'est lui qui t'a découvert Fos El Mosso au Salvador, c'est lui qui t'a découvert Tom Che Guevara au Baïlia, etc., etc. Il y a un commissaire, on est qui t'a fait Rwanda, qui t'a fait Kosovo, qui t'a fait tout côté ça. T'es un médecin légiste qui t'a pas analysé ce que les baïs sont top liés aux États-Unis. Ça veut dire que, ou t'es les meilleurs experts mondiaux contre M. Sao, il n'y a pas de match. Tu comprends? Pas de match. Moi, par exemple, il y en a qui te fait statistique sous Baïsaïo. L'homme se sort d'Haïti, méthode de développement en Haïti, là, l'appliquer en Afrique du Sud. La commission Desmond Tutu t'a dirigé. Et là, monsieur fin parler, nous sommes un journal sud-africain, titre Checkmate, échec et mat. Là, le régime sud-africain tombe sur ça. Parce que monsieur Dou, mais, c'est statistiquement impossible que bah ça ou fait sans pas une autorité centrale qui a commandé. Donc, tout bagage ça ou, régime, c'est le seul qui était capable de faire. Donc, on doit accuser le régime directement. Tu vois?
Et méthode ça qui côté monsieur développé en Haïti. Enfin, pas vle nous avons eu l'occasion pour nous faire aller plus loin et pour nous faire mieux, mais en même temps, de toute période, ça, je dis, il y a toujours entré dans question de réforme judiciaire qui a fait et ça, qui toujours en cours, et non pas, ouais, exactement. Et comment la justice améliorée dans le pays d'Haïti? Nous d'accord à 100%. Donc, parler de justice là, est-ce que nous avons un système judiciaire qui était capable, moi-même, je crois que jusqu'à même en 90-80, sous des menaces criminelles, le système judiciaire, on n'a jamais système ça pour 100 ans. Il n'y a pas de structure pour la justice ça. Ce qui fait que, en pile monde à l'époque, t'es dit que première justice là, c'est de doter pays d'un véritable système judiciaire. C'est par exemple une conclusion importante de la commission véritaire qui t'a proposé tout un plan de réforme système judiciaire. Mais plan ça a tout un groupe droit humain qui t'a proposé des plans, faculté de droit t'a proposé. Je veux dire, c'est pas des propositions que t'as manquées. Une grosse réflexion que t'as faite là-dessus. Et malheureusement, ça a toujours bloqué. Et nous capables de lier ça tout à question difficulté avec la police. Soit parler en société démocratique, la police là, c'est fondamentalement un auxiliaire système de justice là. Ou pas qu'à faire réforme police là, ou pas capable, sont pas faire réforme système judiciaire là tout. Parce que la police là, c'est là pour aider le système judiciaire là. Donc, élément central là, c'est le système judiciaire là. La police là, tu vois. Et à ce moment-là, ça a toujours bloqué. Et je dis à nous arriver pratiquement dans une police qui réduite à sa plus simple expression face à des gangs qui développent, qui bougent en tant que John. Et c'est une situation extrêmement inquiétante pour toute famille qui a pourri, etc., qui a des pays à l'entour, pratiquement. Ça, c'est pas simple. Bon, ça veut sortir peut-être l'autre côté. Ils sortent l'autre côté, même quoi que c'est au refus en série de réformes minimum. Au niveau justice, refus, revoir en série d'orientation dans la politique économique là, qui n'en la question. Tu vois? Au niveau système judiciaire là, bon, donc il est clair pour tout le monde que une clé, c'est le commissaire gouvernement. Et nous songeons, dernière fois, je regarde ça au Port-au-Prince, pourquoi ça a fait combien de temps, ou pas de gens qui ont fait au commissaire gouvernement qui nommait un temps précis. Ils sont toujours là à l'intérim, depuis le fond, le président pas content, il fout la tête. Voilà, donc, on ne peut pas combattre qui marche comme ça. On n'est pas capable de combattre qui marche comme ça, c'est pas possible. Alors bon, nous sommes capables d'entrer dans l'autre exemple, mais question réforme système judiciaire là et question orientation politique économique là, c'est des bagages fondamentaux centrales dans bonne marche en pays. Mais pendant toute période qui passait après 7 février, il y a une bagaille nous assisté malgré tout effort qui était fait, une nouvelle constitution, etc. Ou assister jusqu'à arriver aujourd'hui à une désinstitutionnalisation. Je dis à pratiquement pays à son pays qui sont institutions auxquelles n'échappent que Constitution 1987 là, tu prévois par là. Là, nous, sur deux pistes, c'est aussi important, même pas qu'on pour moi, pour me gérer, tu vois. Désinstitutionnalisation, pour nous garder les bien, et je crois que c'est 5-6 dernières années qui exemplaires à ce niveau-là, à partir de 2018, tu vois. Et gang tout qui était là déjà, parle pour accélération terrible à partir de 2018. Tu vois? C'est à partir de 2018 qui parle mener un côté, ou pas un parlement, ou pas un palais de justice fonctionnel, ou pas un sénateur, ou pas un député, ou pas un ci, ou pas un ça, etc., etc. Ça, c'était voulu. Le pays a tout une étape là, pour ou bien un monde son dictateur, il fait ça le pito, et il n'y a pas aucune instance dans le pays pour le rendre compte.
patron c'est de puisqu'on sous tutelle. OK? Et l'ensemble ça, bon, et je crois que premier gros date là, là nous parler de constitution, bon constitution, on dit bien que après 86, toute conquête, c'est pas militaire qui vient et qui dit bon, mais ça ne va le faire, mais ça ne va le faire. Toute conquête, c'est manifestation dans la rue qui a arraché conquête ça ou la main militaire. Que ça soit fait élection, c'est suite à faire racheter Mayoc là, pour pas le gars faire élection, pour pas le gars faire, et puis pour élection, il faut gagner constitution, etc., etc. Tu vois? Donc, ils ont proposé assemblée en constitution que militairement non juriste préparé pour lui, pensant qu'on parle pour un bon temps, mais là, avec une méthode de travail relativement ingénieuse que nous avons développée, ils ont réussi à faire un bagage longtemps raisonnable. Tu vois? Et puis, gros bagage là, en constitution, ça, ils n'ont pas jamais vraiment appliqué. Bon, il y a un débat qui passe à la constitution, par contre, une constitution qui est parfaite. OK? Mais, qui ça qui, non, la constitution, ça, 87 là, et qui ça, soulevé, colonne vertébrale constitution, ça, c'est la décentralisation. Ou des gens ont fait de trop concentration pouvoir, non pas le prince. Donc, et paysannes ont demandé une série de décisions qui prend pipré pour capable parler là-dedans. Et toute ville provinciale a demandé ça tout. Et là, je crois qu'il faut nous rendre justice à Dr. Wa pour qui c'était une bagage essentielle. Et second dossier, monsieur te travaille sur lui, c'est question de décentralisation. Si qu'a fait ma coupe là-dedans, non, c'est pas monsieur qui te proposé. Monsieur te prévenu, n'est-ce que contre bagage ça. La rumeur publique étant, monsieur dit, lis la constitution, m'a défendu. Pas comme d'accord avec lui, mais parce qu'elle la donne. Tout le monde vote lui, m'a accepté. Et l'ambassade, il met sous net, non. Ça, monsieur te voulait comme, c'est qu'un deux dossiers, monsieur te travaille, c'était double citoyenneté avec question de décentralisation. Il perdu, dossier double citoyenneté, mais décentralisation, il là, dans la constitution, mais malheureusement, il n'est pas jamais vraiment appliqué. Tu vois, parce que ça seulement, t'as changé en pile bagaille au niveau pays. Et ça a été une revendication fondamentale dans le pays, à n'importe province, n'importe côté. Ça a été une revendication fondamentale. Et au niveau, bon, l'autre événement encore qui peut être extrêmement important, quoi, c'est séisme 2010 là. Côté pays écrasé, gouvernement écrasé, et communauté internationale là, pour profiter pour prendre contrôle du pays. Nous nous sous tutelle depuis le ça. Ils ont décidé que l'élection, cette année, ça vous le faites. Ils ont repoussé le 2-3 mois, alors que la classe politique haïtienne, t'es vers un consensus de repousser l'élection d'au moins 1 an, sinon 2 ans. Vu état pays à terre. Ils ont dit non, ils sont capables de faire l'île, etc. Non seulement faire l'élection, ils ont accepté n'importe quel résultat. Si vous n'avez pas le résultat qui voulait, ils sont intervenus, ils ont mis le résultat pareil. Et qui mettaient nous dans sa nouille depuis tout le temps ça. 2018, pour qui ça me parlé de 2018 comme l'autre et marche-pied important, c'était le mouvement Petro Challenger. Côté, brusquement, nous après des quasiment centaines de milliers de monde dans la rue. A demandé contre Petro Caribia. Là encore, c'est revendication justice qui apparaît. Et le bagage là a commencé à déraper. Il y a une série de politiciens qui entrent pour essayer de récupérer bagage pour faire des ordres, pour faire. Pour parler un élément fondamental, c'est une dernière manifestation qui a été faite en novembre 2018, côté 11 semaines avant, pour parler massacre à la Saline. Côté 2 gangs pour l'opposer l'une à l'autre, et il y a une deux gangs, la police pour l'appuyer avec blindé.
pour craser l'autre. À partir de là, nous franchissons un cap extrêmement important. Gang yo là pour empêcher le monde de prendre la route. Gang yo là pour contrôler le béton. Gang yo là pour empêcher les manifestations. Parce que c'était jusqu'à présent une arme principale population te gagne pour manifester. Pour dire pas d'accord, c'était une grande manifestation de rue. Ça a bloqué à ce moment-là et gang yo prend pays. Un policier qui a fait la saline n'a pas quitté la police et avec l'appui que de gouvernement, que de Nations Unies, pour le faire Fédération G9 et alliés, etc. Donc, il parle Babara là un certain caractère officiel, d'accord. Est-ce qu'il y a lieu de faire un parallèle entre comme un couteau sous Duvalier et Gagnon, je dis? Moi qui t'en fais li, ou qu'a fait. En ce sens que ou bien un instrument qui pas relevé de la police, qui pas relevé de l'armée, mais qui est capable de contrôler le terrain. Instrument ça, il est gagné. Et voilà. Évidemment, bon, n'est-ce pas des petits monde non plus. Peut-être qu'il fait plus que ça, ou demandé de faire, bah qu'on est. Tu vois? Mais le fait est que, bah ça, au fond, on apprend si ça a été de prévenir, que pas venir mettre pays à une situation qui pire mal toujours. Tu vois? Simplement pour protéger deux, trois intérêts, deux, trois mondes. Mais, on a l'impression que ça où les faire pays à, si pas quitter au fait, il y a crasé. Et c'est clair qu'on a une volonté pour craser le pays. On a souhaité que est-ce que dans mon sa yo gen ka wè clair un jour m'pa connait mais moi retirer chapeau devant tout le monde qui malgré toute contrainte ça yo a essayé goumer ou ba yo ta sorti on ti jambe d'adi dans l'ordre dans dignité dans pays et gen k'ap fait toujours et me saluer. Nous pourrons faire conclusion sur ça bientôt, mais avant, nous parler de l'autre élément qui te paraît très fort en 86, c'est la question de la liberté d'expression, et si bien que, il même dit, c'est seul acquis qui gagnait. Qui point de vue sur ça? Moi, effectivement, c'est ça qui était plus comme acquis 7 février 86. Tu vois? Et question liberté parole, les questions que nous parlé, même si qu'on y est, bon, bah ça, bah j'aime lier, enfin, sous Bel-Air 86, nous avons le droit de parler et même de déparler. Parce que l'organe des réseaux sociaux, c'est des bagailles où est grand pile débat qu'a fait. Et quelque part, bah qu'on est abusé de liberté parole là, bah qu'on est sur le bon tout. Parce que il y a des bagailles quand même et style journaliste enquête nous te qu'on gagne bah ça yo ou gagne toujours mais on a l'impression c'est plus de monde qui est là pour faire communication pour tel groupe tu vois alors que longtemps il y a des journalistes vraiment qui fouiller qui chercher la vérité qui parlent vraiment faire des enquêtes approfondies dit c'est clair que conditions pas même qu'on pas commander exposé que conseil doit qui a fait peut-être dans les années 70, 80, même 80, que les conditions par là pour faire. Mais quand même, ça a été un acquis fondamental. Il n'y a pas de doute. Il y a une autre question, Jean Pélicard, qui vient souvent, enfin, disons, depuis un certain nombre d'années, et l'un côté Abgoumen, côté et en route démocratie, il y a cherché, etc. Bon, question de génération 86 qui vient et parfois, ouais, une forme d'opposition entre monde qui l'en bataille aujourd'hui et génération 86 et puis on mettait responsabilité, ça gagne là aujourd'hui dans le pays, sous deux génération 86. Et
Comment nous kan gade bagay ça? Moi m'pa gade bagay ça, m'pa ouais ba yo comme ça. M'tou éviter faire bagay ça, ouais bagay ça sous base génération bagay comme ça. L'on bagay pourquoi on pense politique n'est pas basé sur ça, tu vois? Et que c'est peut-être oui. Il y en a qui étaient boumés, peut-être que ils n'ont pas gagné, c'est vrai, peut-être que bah, ils ont été capi mal, si ils n'ont pas fait l'effort qu'ils ont fait, on ne pas connaît. Et l'important, c'est que, bien que tu es là, à un certain moment, que tu essaies de faire ça, tu es capable pour faire face à des défis que tu es posé pour eux. Et gagner cap faire toujours pour nous. Et saluer notamment mouvement 2018 et Petro Challenger, mais à un certain moment, répression telle, ou moi, je t'en dis aujourd'hui, ils vont entrer dans l'autre mouvement parce que, ouais, j'en bagaille, tu vois. Et, m'a salué tout le monde qui a cherché fondamentalement qui ça n'a cherché depuis 86. M'a reprendre l'élection en expression qui était venue reparaître il y a peut-être 2 ans, solution haïtienne à la crise. Ou bon pays sous tutelle, qui a imposé au mode de développement que c'est pas l'ouvrir pour tête. Et solution haïtienne à la crise, ça, nous quoi la donne toujours. Nous quoi c'est dit que t'as capable de permettre nous sortir dans ça nous hier. Il y a des mécanismes qui mettent en place pendant après des mois de travail. Il y a des propositions claires sous table en termes d'orientation, en termes de mettre en place un pouvoir transition pour refaire institution, pour créer un minimum de sécurité pour l'élection. Afin de mettre l'élection durant, c'est de la méchanceté puis oui simple. Ou pas d'institution, ou pas d'insécurité. Il faut un pouvoir qui a fait. Ariel, là, depuis combien, presque 3 ans, à ce niveau-là, il n'a pas fait rien. Strictement rien. Ou besoin d'un pouvoir dans ce sens-là. En octobre 2023, l'encadre bagaille qui t'a fait Kingston New, une proposition claire qui est sortie dans ce sens-là. Bon, moi, je crois que pour le moment, c'est ça qui est sous table. Bâton clan ça avait le coup, c'est l'une qui est là, mais nous, aujourd'hui. Et si on a voulu faire un effort pour retirer le pays à l'ensemble là, je crois que c'est là pour nous sortir. C'est pas là pour nous. Donc là, on va faire allusion à toute proposition qui se tire au côté mouvement Montana. Entre autres, oui. Mais il y a plusieurs autres monde qui parlent en Montana qui appuient. Et c'est ça, quoi, qui est important, qui ne fait pas citer mon parent pour pas bailler paternité ou bien, et que son grand groupe qui existait. Parce que il y a des autres qui parlent en Montana, mais qui sont d'accord à la proposition, ça. Et c'est ça qui est important. Et je crois que c'est, enfin, pour moi, pour le moment, une solution ordonnée à crise, ça, c'est pas là le passé. Et pour nous finir, un peu quand nous avons commencé, si nous avons fait des contrastes entre février 1986 et février 2024, je dis, qui sont à cap dit. Mais là, vraiment, très synthétisé en 1-2 minutes. 1986, c'était l'euphorie, l'union c'était en place. Et surtout, tête frette. Tête frette. Pas même dit que je suis tête frette. Et c'est ça qui est important, je vous dis. Parce que nous, quand on en balle, c'est nous voulons. Mais tête frette. C'est ça qui pour ta marqué. C'est pas un bamboche démocratique là. C'est tête frette parce que nous l'avons qu'à fou extrêmement dangereux. Mais décisif. Il n'y a pas de doute. Mais nous, qu'à faire, c'est nous voulons. Tichèze-Ba. Eh bien, sous Tichèze-Ba, je dis, nous avons gagné avec nous le sociologue Jean-Claude Icard, qui c'est un chercheur haïtien depuis le Canada, qui travaille en pile sur problématiques et questions haïtiennes. Nous dit tout auditeur à auditrice qui t'a écouté Tichèze-Ba, merci en pile dans le micro, c'est Godson Pierre, la semaine prochaine. Et en attendant, nous sommes capables d'écouter l'émission ça, le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube.
Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse aktualité sou 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.